En vous souhaitant un très bon midi sur la scène week-end, des vedettes internationales en studio. Et d'abord et avant tout, avant de les présenter, je vais les présenter tout de suite. Jeff, Chuck de Simple Plan, bienvenue sur la scène week-end. Salut, t'es bonne pour l'ego, toi? Oui, comment ça? Des vedette internationale, mais c'est vrai, cool. Assumez-le. Écoute, vous continuez en fait à faire de la tournée mondiale, mais je dois vous avouer d'abord et avant tout que je ne suis pas d'accord avec votre chanson I Don't Wanna Go to Bed. De un, parce que c'est tough quand t'es une francophone puis que la chanson, là, ça fait un bout de temps là, qu'on l'entend à la radio, mais au début, là, c'était I Don't Wanna Go to Bed. C'était pas facile, puis ça reste en tête toute la Moses de journée. J'aime comment tu le dis, je ne suis pas d'accord. Je revendique un changement de nom, mais tu peux l'appeler Bed, hein? Nous, on l'appelle comme ça. Ah, Bed? C'est réglé. Parfait. C'est beaucoup plus facile. À l'avenir, je vais l'appeler Bed. Ben, regarde, on va commencer l'émission avec ça. Voici Bed, Simple Plan sur la scène week-end. Comme vous l'avez entendu tantôt, c'est Simple Plan, Chuck et Jeff de la formation sur la scène week-end ce midi parce que le 13 mars marquera votre spectacle au Centre Vidéotron ici à Québec. Avez-vous visité le Centre Vidéotron depuis son ouverture? Non, pas encore. Oh, ça va. Écoute, dans quelques minutes, en fait, on est en direct. Après ici, là, on s'en va directement là-bas. On va aller voir ça. On l'a vu de l'extérieur, c'est super beau. Ah, vous allez voir, les installations sont incroyables. C'est tout qu'un amphithéâtre. On est très, très fiers. Il paraît que c'est un devoir d'un Québécois absolument d'y aller. Alors, on est Québécois, on va y aller. Tout à fait. On va aller voir ça. Vous êtes fan des Canadiens de Montréal, si on le sait. Est-ce que vous allez porter un chandail des Nordiques pour faire plaisir à la crowd de Québec? Ah, ben peut-être. Moi, j'avoue que c'est quand même... Dans le temps, quand j'étais plus jeune, c'était pas mon équipe, je vais être honnête avec vous. Mais moi, je viens de Montréal, puis quand je suis arrivée à Québec, c'était un peu ma grande inquiétude. Je me dis, mais comment je pourrais jamais dire que j'aime les Nordiques? J'ai été élevée à les détester, mais ça va bien aujourd'hui. J'espère le retour des Nordiques. On a confiance qu'ils vont revenir. Moi, on a l'aréna, fait qu'il manque juste le... On est proche. Ils vont revenir. Ça s'en vient, ça sent quasiment la coupe déjà. Taking One for the Team va célébrer son premier anniversaire, ou célèbre en fait son premier anniversaire. Hein, c'est paru quoi en février 2016? Le 19 février, oui. Il y a 2 jours, oui, c'est ça. Alors, quel bilan faites-vous après 1 an de la sortie de ce 5e album pour Simple Plan? Mais moi, j'ai pas arrêté de célébrer, alors j'ai un petit peu mal à la tête. Écoute, ça finit plus. Ça a été une année en lendemain de veille. Ah ouais. Non, mais ça a été une année absolument incroyable. On a fait le tour du monde. On a eu des spectacles vraiment cool. Tu sais, on a joué en Asie, dans des nouveaux pays en Europe de l'Est. On a fait l'Australie. Presque 100 shows cette année, donc c'est quand même une grosse année. Là. C'était bien. On a eu beaucoup de plaisir. Je pense que les fans ont beaucoup aimé l'album aussi. Donc, je pense que le challenge pour un band quand ça fait 15 ans, 16 ans que t'existes, c'est de durer puis c'est de faire en sorte que tes fans aiment encore ça. Puis je pense qu'on a réussi. Puis est-ce qu'il y a toujours une inquiétude chaque fois qu'on sort un album de se dire est-ce que les fans vont être au rendez-vous? Est-ce que vous êtes stressé de ça en tant que band qui est là depuis 15 ans? Ben, c'est sûr que oui. Puis en plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, les gens nous réagissent rapidement. T'sais, alors, tu sors une photo, puis là, ils font « Ouais, elle est pas super beau, sa photo. Ouais. » Alors là, tu sais, ah ouais, tant que ça, là, je la change-tu pas? C'est sûr qu'il y a des réactions, puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de garder une distance. Faut que tu te souviennes c'est quoi Simple Plan. C'est la première question qu'on se pose. On rentre en studio, puis après ça, on se demande c'est quoi les bases, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour pousser un peu plus loin. Puis je pense qu'avec cet album-là, on a gardé justement cet équilibre-là. Il y a l'essence Simple Plan. Il y a l'essence, ça, c'est rapide, il y a l'énergie, il y a quelque chose un petit humour qui est tout le temps présent. Puis en même temps, il y a des chansons comme peut-être Perfectly Perfect qui poussent un petit peu l'enveloppe, qui permet de voir un autre côté, notre côté un petit peu plus sentimental, disons aussi. Alors, je pense que c'est une belle réussite dans ce sens-là. On a gardé l'équilibre. Perfectly Perfect est une excellente chanson, mais surtout un très beau vidéoclip en noir et blanc. Vous avez fait appel à des couples aussi pour le tournage de ce vidéoclip-là. Qui réalise? En fait, notre collègue Chuck ici a travaillé très fort. T'es-tu officiellement co-réalisateur là-dessus? Ah, t'es trop modeste. On a travaillé fort là-dessus. Mais... Bravo, Chuck, mais c'est un beau clip, bravo. Merci. En fait, c'est notre bon ami Mark Staubach qui a fait presque tous nos vidéos depuis 5-6 ans. Donc, c'est lui qui a comme collaboré avec nous. Mais ce qu'on voulait faire, c'était envoyer une sorte de message en disant que, regarde, pour nous, peu importe qui les gens veulent aimer, on est bien correct avec ça. Puis je pense que c'est à cette époque-ci, c'est très actuel comme message. Un message positif, tout à fait. Exact. Puis il y a le côté, t'en parlais tantôt, le côté humoristique qu'on a dans le clip de Bed, que je peux appeler maintenant Bed. Pourquoi tu penses que c'est super sérieux cette vidéo-là? De quoi tu parles? Qui a eu le flash de faire une espèce d'hommage parodie à Baywatch? Soyons sérieux, là, Charles voulait montrer ses abdos, alors il a trouvé une belle excuse pour se mettre en maillot. C'est Jeff qui m'appelait tout le temps, il disait j'aimerais ça faire une vidéo que je suis en chest. Il est juste 4 ans trop tard, je suis plus en shape, tu sais, c'est juste vraiment pas.
poche. Est-ce que ça a été dur de convaincre David Hasselhoff pour la participation à ce vidéoclip-là? Ben non, en fait, on l'a appelé, on ne le connaissait pas, évidemment. Puis on l'a juste appelé comme ça, puis je pense que le gars, il comprend que c'est un peu comme... que c'est un peu une parodie même lui-même, puis je pense qu'il la joue au complet, puis il va à fond là-dedans, fait qu'il a embarqué dans l'idée, puis il était vraiment gentil. En fait, on est allé chez lui, puis on a filmé les scènes chez lui, puis quand tu rentres chez eux, c'est comme vraiment un temple de Baywatch. C'est vrai? Ah ouais, c'est incroyable. Là, il décroche pas? Il décroche pas. Ben voyons. Il vit ça 24 heures sur 24 depuis 30 ans, 40 ans. C'est bien drôle. C'était bien cool. Êtes-vous allé chez Nelly aussi? Non, on n'est pas allé chez Nelly, mais on l'a rencontré dans un studio à LA. Puis, tu sais, d'habitude, nous, on commence comme nos séances d'enregistrement comme vers 10h, 11h. Fait que là, il nous a dit, OK, on se rencontre à 10h, 11h. Le matin? Cool, ouais, le matin. Okay. Mais lui, il voulait dire le soir. Fait qu'on a commencé comme à 11h le soir, puis on a fini à comme 6h du matin avec lui. C'était quelque chose. Là, on était typiquement québécois. Tu sais, on arrive 5 minutes en retard. On s'excuse. Puis il arrive 10h en retard. Il est là. Bon, on commence dessus. Ça, c'est drôle. C'est un monde différent, mais il était bien smart, par exemple. Jeff et Chuck, mes invités sur la scène Week-end ce midi. Merci de nous avoir choisis. Parlons de ce spectacle qui est bien. Peux-tu me laisser parler, Chuck, s'il te plaît? Je m'excuse, j'étais tellement excité. T'avais hâte de revenir en ondes, hein? De ce spectacle, donc, prévu le 13 mars au Centre Vidéotron pour Simple Plan. Ça fait quoi, un an, moins qu'on vous a pas vu ici au Québec depuis la sortie de l'album? À quoi on peut s'attendre sur scène? Beaucoup d'énergie. C'est inquiétant, comme ma question. J'étais là, attends, de quoi qu'on va parler, là? C'était comme une question de primaire. Alors, à quoi on peut s'attendre sur scène? Ben écoute, c'est une célébration de toutes nos chansons à travers les années, beaucoup d'énergie. Cette année, on célèbre, oui, le premier anniversaire de cet album-là. On célèbre aussi 15 ans de la sortie du premier album. Alors, on fait une tournée un petit peu en parallèle là, avec ça. Alors, il y a beaucoup dans cette chanson. Best-of? Il y a une tournée best-of qui se fait aux États-Unis en ce moment, sur laquelle on va partir là, au début mars. Mais donc, il y a des chansons, tu sais, toutes les hits, on joue toutes les chansons que les gens veulent entendre, là, du premier, du deuxième album, du nouvel album. Alors, on touche à tout. Beaucoup d'énergie, beaucoup de fun, ça va être super agréable. Avec ce spectacle-là, vous êtes allé aux États-Unis. Fait que là, vous allez retourner aux États-Unis pour faire un espèce de 15e anniversaire de Simple Plan. On est allé se tremper juste un petit peu. On est allé voir aux États-Unis. Ils veulent-tu nous voir? Oh, ils veulent nous voir, on s'en vient. Alors, c'est ça qu'on s'en va faire. Bon, ben génial. Les billets sont d'ailleurs en vente, puis ça fait longtemps qu'ils sont en vente. On a hâte de vous voir en spectacle. Simple Plan. Est-ce qu'on va explorer un 6e album bientôt? On va terminer, ben c'est ça, cette année, donc, tu sais, on célèbre, on est assez occupés, mais à la fin de l'année, définitivement, on va rentrer en studio en préparation là, pour un nouvel album. Sinon, vous avez des projets indépendants? Beaucoup de dodo, j'ai plein de films à rattraper, j'ai un petit peu de livres à lire. On est pas mal focus sur le band, c'est des grosses années, donc moi, en tout cas, moi de mon côté, c'est vraiment 100% Simple Plan. Et puis en tournée, vous binge-watchez un peu un peu des séries ou non? Moi, j'étais vraiment accro, là, j'écoutais tout. J'ai commencé à slacker un petit peu, là, j'ai recommencé à lire, là, puis je fais c'est reposant, ça, quand même, c'est quand même le fun. Le Jeff intellectuel sérieux, voilà. Qu'est-ce que tu as regardé dernièrement comme série télé sur laquelle tu as trippé? Là, ça pourrait être une suggestion pour les auditeurs. DOA. Ah! C'est vraiment bon. Puis en plus, c'était court. Alors, tu sais, j'ai pas eu à me taper 3 séries. C'est quoi, c'était 6 ou 8 épisodes? C'est quelque chose comme ça, ouais. Puis c'était super bon. C'est weird, tu sais, parce que c'est un petit peu new age, puis il y a des affaires un peu bizarres, mais... Ésotérique à la limite. Ouais, mais tu sais, le personnage principal, il est super intriguant, il garde ton attention, c'est vraiment très bon. À Netflix, il y a quand même des choses quand même très cool qui Quand même. Avez-vous vu Stranger Things? Ah ouais! T'as pas vu ça? T'as pas vu Stranger Things? T'as pas vu ça? Non, mais là, ça aussi, c'est pas long. 8 épisodes. Il y a des BMX, il y a des t-shirts, des Mets ça sur ma liste. Mais moi, j'ai écouté Homeland. Ça, c'est mon show. J'aime beaucoup. Ben, c'est vrai que c'est bon. On est rendu à quoi? 6 saisons? 7? Puis Ballers. Ballers, c'est quoi ça? Ballers, c'est sur HBO. C'est vraiment bon. Ah, c'est avec The Rock? Avec The Rock. Non. Il est cool, The Rock. Je le suis sur Instagram. Il est vrai? quand même cool, ce gars-là. Ça m'a surpris. Bon, ce qu'on va retenir, entre autres, de l'entrevue, c'est qu'il faut aller vous voir en show le 13 mars. The Rock est cool. The Rock est cool. On peut l'appeler Bed, la toune. Et David Hasselhoff décroche juste pas de Baywatch. Puis il y a beaucoup de poils sur la poitrine. C'est un bon résumé, je pense. Chuck, Jeff de Simple Plan, merci beaucoup d'être venu sur la scène Week-end. Merci beaucoup. Salut.